L'histoire parle d'un riche homme d'affaires, nommé Kim Min-kyu, qui souffre d'une étrange maladie. Chaque fois qu'il entre en contact physique avec un autre humain, il commence à avoir de terribles éruptions cutanées sur son corps, suivies d'un essoufflement. Dans des cas extrêmes, il peut même s'évanouir ou mourir. Le plus grand souhait de Min-kyu est d'avoir une petite amie, mais à cause de sa maladie, il ne peut pas approcher les femmes. Et pour la même raison, il s'est isolé pendant 15 ans dans sa maison. Son médecin personnel, le Dr Oh, est son seul confident, qui a essayé plusieurs façons de trouver un remède, mais en vain. Ainsi, un jour, il dit à Min-kyu d'accepter sa vie solitaire et lui tend une montre intelligente qui utilise des couleurs pour surveiller son état allergique. Le bleu est normal, le jaune représente une réaction légère, l'orange signifie que les voies respiratoires de Min-kyu se ferment, et le rouge signifie qu'il mourra dans quelques minutes, une gravité qu'il n'a jamais connue. Un jour, un scientifique de génie nommé Professeur Hong contacte Min-kyu. Il révèle que lui et son équipe ont réussi à développer un robot hautement intelligent capable d'aider Min-kyu dans ses tâches ménagères. Et comme ce n'est pas une humaine, elle ne lui fera aucun mal. Le coût de ce robot est de 100 milliards de won. Min-kyu a l'impression qu'il s'agit d'une arnaque, mais par curiosité, il se rend au laboratoire pour rencontrer le professeur Hong. Et dès qu'il y arrive, il est accueilli par un robot qui ressemble exactement à une belle femme. Elle se présente comme Agile-3, un robot IA très avancé créé par le professeur Hong. Min-kyu est stupéfait par son apparence, et lorsqu'il la touche, il n'y a aucun changement anormal en lui. Enthousiasmé par cette nouvelle découverte, il exprime immédiatement son envie d'acheter Agile-3, et même d'investir des fonds dans le projet. Mais d'abord, il veut tester le robot demain. Malheureusement, cette nuit-là, au laboratoire, un désastre survient. L'un des membres de l'équipe du professeur Hong renverse maladroitement une gouttelette de soude dans le processeur principal de l'Agile-3, provoquant un court-circuit. Le professeur et le reste de l'équipe sont dévastés, car la réparation du robot peut prendre plusieurs jours. Et comme le raccord peut être annulé si Agile-3 n'est pas livré à Min-kyu le lendemain, le professeur Hong est obligé de réfléchir à un nouveau plan. Il se souvient de son ex-petite amie, Jia, qui se révèle être le prototype du robot Agile-3. Puisque Hong a construit le robot exactement comme elle, il va à sa rencontre. Tous deux ont des retrouvailles difficiles, et se rendant compte que Jia connaît des difficultés financières, il lui propose un salaire de 10 millions de won si elle accepte de se déguiser en Agile-3 pendant une journée. Jia ne veut pas rendre service à son ex, mais comme elle a cruellement besoin d'argent, elle accepte l'offre. Suite à cela, le professeur Hong emmène Jia dans son laboratoire et lui montre le robot. Ensuite, tous les scientifiques font équipe et l'aident à se déguiser en Agile-3. Ils lui ont mis une armure, lui ont mis une nouvelle perruque sur la tête et lui ont même donné des lentilles de contact. Ces objectifs fonctionneront en fait comme des caméras, ce qui aidera le professeur et son équipe à tout surveiller via le véritable robot Agile-3. Ils peuvent également envoyer des instructions que Jia recevra de son objectif sous forme de texte ou de vidéo. Le lendemain, Jia est envoyée chez Min-kyu comme prévu. Mais quand il ouvre la boîte, elle sursaute de surprise. Il s'avère qu'elle l'a déjà rencontrée alors qu'elle travaillait comme livreuse de nourriture. L'expérience a été très mauvaise car Min-kyu a essayé de partir sans la payer. Mais en réalité, il essayait simplement d'éviter tout contact physique avec elle. Pris de court, Min-kyu appelle immédiatement le professeur et lui demande ce qui se passe. Heureusement, ce dernier invente une histoire selon laquelle Agile-3 dispose de deux modes, le mode opérationnel et le mode ami. En mode opérationnel, elle agit de manière professionnelle, tandis qu'en mode ami, elle agit davantage comme un humain. Le robot est maintenant en mode ami, mais il peut être modifié en mode opérationnel en appuyant sur le bouton de réinitialisation. Le naïf Min-kyu le croit immédiatement et appuie sur le bouton derrière le cou du robot pour redémarrer. Après que Jia soit revenu à la normale, Min-kyu décide de lui faire passer un test d'intelligence. À ce moment-là, l'alimentation du laboratoire est coupée, ce qui entraîne la perte totale de la connexion de Jia avec le système Agile-3. Maintenant, elle doit compter sur elle-même, mais son QI n'est que de 94. Au début, on demande à Jia de déverrouiller une boîte, dont le mot de passe ne peut être trouvé qu'en résolvant un calcul complexe, cela également en 3 minutes. De toute évidence, elle ne connaît pas le calcul, alors elle brise simplement la boîte, ce qui surprend Min-kyu. Ensuite, on lui demande d'éplucher un œuf sans utiliser d'outils dans un délai de 10 secondes. Ayant travaillé dans des restaurants auparavant, elle accomplit facilement la tâche. Min-kyu est vraiment impressionné, alors il félicite le robot pour son intelligence et sa créativité. Jia,
qui n'a jamais été félicité pour son intelligence, sourit doucement. Pendant ce temps, l'électricité du laboratoire est également rétablie. Mais lorsqu'ils se connectent aux objectifs de Jia, ils sont choqués de la voir crier après Minkyu. Elle l'accuse d'être un pervers. Il s'avère que Jia est indigné de le voir regarder sa poitrine, qui, selon lui, est plus grosse qu'elle ne l'était la veille. Il veut l'ouvrir pour vérifier la batterie et tend la main vers sa poitrine. Le professeur tombe à genoux avec horreur et est à peine capable de répondre lorsque Minkyu téléphone. « Qui essayez-vous de tromper en ce moment ?» demande Minkyu. Mais ils sont soulagés lorsqu'il les accuse uniquement d'utiliser des piles bon marché, ce qui fait gonfler la poitrine des AJ3. Hong bégaye pendant un moment et ment en disant qu'il a simplement amélioré la batterie de l'AJ3. Il avertit également Minkyu de ne pas toucher sa poitrine. Après avoir raccroché, Minkyu commence à prendre ses médicaments, mais il s'étouffe soudainement. Il tombe par terre et commence à convulser, mais heureusement, Jia l'aide en lui tapotant le dos. Alors que Minkyu reprend ses esprits, il regarde le robot avec étonnement. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle l'a aidé sans aucun ordre, Jia répond qu'elle peut faire beaucoup de choses. Après cela, les deux ont un contact physique pour la première fois, mais étonnamment, Minkyu ne ressent aucune réaction allergique. Finalement, à la fin de la journée, Jia est ramenée au laboratoire. Le professeur Hong la gronde parce qu'elle a failli être exposée. Mais Jia est ennuyée car elle pense qu'elle a fait du bon travail. Frustrée de ne jamais être appréciée, elle quitte les lieux en trombe. Bientôt, le professeur reçoit une nouvelle désagréable selon laquelle la pièce spéciale qu'ils avaient commandée pour la réparation de l'AJ3 a été envoyée par erreur en Afrique et elle est maintenant dans au moins des semaines. Pour aggraver les choses, Minkyu l'appelle également à ce moment précis et lui révèle son désir de prendre AJ3 pendant un mois. Il souhaite apprendre en profondeur le robot et le rendre entièrement fonctionnel en fonction de ses besoins. N'ayant aucune option, le professeur appelle à nouveau Jia et lui demande de se déguiser en robot pendant quelques semaines. Cette fois, il la félicite et lui propose une somme encore plus importante, grâce à laquelle elle accepte immédiatement. Ensuite, le professeur Hong explique qu'à partir de maintenant, jusqu'à ce que le véritable AJ3 soit réparé, Jia devra travailler au manoir et chaque nuit, elle sera ramenée au laboratoire pour être rechargée. Malheureusement, dès le lendemain au travail, Jia souffre d'une diarrhée explosive. Elle essaie de le retenir mais pète accidentellement. Confus, Minkyu demande « C'est quoi ce son ?» Ce à quoi le robot répond « Tu pètes, mon maître ». Bientôt, l'odeur se répand dans la maison, alors elle lui suggère de changer de vêtements. Le crédule Minkyu la croit puisqu'il n'y a personne d'autre qu'eux, alors il s'en va. Profitant de l'occasion, Jia se précipite aux toilettes pour faire caca. Cependant, Minkyu revient tôt et constate que le robot a disparu. Il la cherche dans la maison et la trouve finalement en train de vaporiser son parfum coûteux dans les toilettes. Jia fait semblant de nettoyer les toilettes, mais Minkyu ne la croit pas, affirmant que les robots ne peuvent pas toucher l'eau. Cependant, elle ment en disant qu'elle est une IA avancée qui sait faire la vaisselle. Lorsque Minkyu est sur le point de partir, il constate que le visage de Jia est en sueur. Il essaie de s'approcher d'elle, mais marche accidentellement sur un savon et glisse. Jia se précipite vers Minkyu, mais au lieu de le sauver, elle attrape le parfum. Malheureusement, elle atterrit juste sur lui blessant les côtes à cause de sa plaque de fer. Ce soir-là, alors que Jia fait le ménage, elle renverse accidentellement le château de cartes que Minkyu a construit depuis 15 ans. En voyant cet événement se dérouler, Minkyu hurle d'agonie. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit de plus, Jia dit que sa batterie a atteint 5% et fait semblant d'être en mode veille. Il rencontre plus tard le professeur et lui dit qu'il est frustré par ses erreurs, mais le professeur lui dit de lui donner plus de temps pour apprendre en profondeur. Minkyu accepte de donner plus de temps à AJ3. Le lendemain, Minkyu s'illumine pour voir un visiteur et avertit Jia de ne pas sortir. C'est Riel, son premier amour. Cependant, son enthousiasme se transforme bientôt en horreur lorsque Riel lui touche l'épaule. Minkyu garde le visage détourné et parvient à cacher son éruption cutanée qui se propage à Riel. Il fait alors semblant d'avoir une réunion importante et rentre précipitamment à la maison. D'une manière ou d'une autre, il titube jusqu'à sa pièce interdite et cherche la seringue d'antidote. Mais comme il est trop faible, il ne parvient pas à les attraper. Au moment où Jia le trouve, Minkyu s'est effondré sur le sol, luttant pour respirer. À ce moment-là, la scène revient à l'époque où tout était normal pour Minkyu. Retour à l'époque où il n'était pas allergique au contact humain. Les parents du petit Minkyu l'encouragent alors qu'il construit son tout premier château de cartes.
Lorsqu'il s'effondre, papa chasse sa déception avec quelques tours de cartes sympas. Dans un autre souvenir, tout le monde se rassemble pour la fête d'anniversaire de Minkyu. Sur le chemin du retour, toute la famille joue à des jeux de mots. Mais malheureusement, alors que papa baisse sa vitre, l'un des ballons d'anniversaire lui arrive au visage et leur voiture se retrouve coincée dans la trajectoire d'un camion venant en sens inverse. Minkyu se réveille ensuite à l'hôpital, sanglotant pour ses parents, tous deux tués dans l'accident. Dans la journée, plusieurs proches lui rendent visite et tentent d'être son tuteur légal. Le motif principal est d'hériter de l'argent de ses parents. Mais lorsque Minkyu entre dans la salle de bain et vérifie ses poches, il trouve un mystérieux message qui dit « plus tard dans la journée ». Un de ses amis, YOCHUL, s'approche de lui et lui remet un papier d'adoption. YOCHUL mentionne que son père l'a envoyé et que ce serait formidable si Minkyu pouvait être son frère. Minkyu réfléchit un moment et finit par signer les papiers d'adoption. Ravi, YOCHUL saisit la main de son ami pour lui apporter son soutien. Mais quand Minkyu baisse les yeux, il remarque que la main de YOCHUL se transforme en griffe monstrueuse. Terrifié, Minkyu s'enfuit en criant, tandis que d'étranges ampoules commencent à se former sur ses mains là où YOCHUL l'a touché. Au bout d'un moment, YOCHUL retourne vers son père et lui remet les papiers d'adoption, disant que la tâche est terminée. Mais lorsque le père parcourt la dernière page, il voit « Fils de » écrit à la place de la signature de Minkyu. Avec cela, il se rend compte que l'enfant veut simplement qu'on le laisse tranquille. Ailleurs, le petit Minkyu retourne dans son manoir sombre et vide. Et à partir de ce jour, il vit loin des autres humains. Se sentant trahi par tout le monde, il commence à mépriser les autres humains, ce qui entraîne une allergie. Pour empirer les choses, à mesure qu'il grandit, personne n'est au courant de son allergie, à l'exception de son médecin personnel. De retour dans le présent, Minkyu se réveille en sursaut avec Jia à côté de lui. Il lui dit qu'il rêvait de gens qui le poignardaient dans le dos. Cependant, il est surpris de constater qu'il est dans un état tout à fait normal, sans même une marque sur lui. Par conséquent, il écrase les joues de Jia, apparemment reconnaissant qu'elle lui ait fait l'injection. À mesure que leur relation s'approfondit, Jia et Minkyu passent plus de temps ensemble et se rapprochent encore plus. Un jour, Minkyu lui demande de l'accompagner à un rendez-vous avec Riel. Le rendez-vous ne se passe pas très bien et alors que Riel s'apprête à partir, elle suggère qu'il se serre la main en tant qu'ami. À contre-séhure, Minkyu lui prend la main, ce qui provoque son allergie. Bientôt, il commence à avoir une respiration difficile, et au moment où il attrape sa seringue, il se demande s'il doit l'utiliser ou non, car il est fatigué de sa misérable vie. À ce moment-là, sa montre intelligente commence à émettre un bip plus rapide et il finit par laisser tomber la seringue. Heureusement, Jia arrive et le ramène à la raison. Elle s'assoit à côté de lui et quand Minkyu la regarde, sa réaction diminue et le moniteur revient à la normale. Il semble qu'il soit complètement rétabli, même sans la seringue. Peu de temps après, les deux décident de retourner à l'appartement, mais alors qu'ils tournent au coin de la rue, Minkyu entre accidentellement en collision avec un jardinier et tombe. Ce dernier attrape immédiatement Minkyu pour vérifier s'il va bien, mais étonnamment, les allergies ne se manifestent pas. Voyant cela, il essaie de se tester en rejoignant de grandes foules, ce qu'il n'a jamais fait depuis 15 ans. Plus tard, alors que les deux s'aventurent dehors, un enfant cogne la main de Minkyu, mais encore une fois, rien ne se passe. Ensuite, les deux se joignent à une foule pour assister à un spectacle en plein air au cours duquel Minkyu saute lorsque la personne à côté de lui attrape la main pour faire la vague. Une vérification de son moniteur montre que tout va bien. En conséquence, les yeux de Minkyu se remplissent de larmes et il dit doucement « Je suis enfin guéri ». Suite à cela, il se dirige vers un endroit calme et appelle son médecin personnel, le Dr O. Mais alors qu'il avoue en larmes que son allergie a disparu, un passant le heurte, provoquant un bip vorace de son moniteur. Pendant ce temps, Jia commence à chercher Minkyu, et lorsque les deux se rencontrent, le pouls de ce dernier ralentit et ses éruptions cutanées commencent à disparaître. Minkyu la regarde avec étonnement et lorsqu'un couple lui bloque la vue, ses symptômes réapparaissent. Lorsque le docteur O demande s'il y a quelqu'un à proximité, Minkyu admet « Quelqu'un est ici. Quand je vois quelqu'un, les éruptions cutanées disparaissent. Et quand je ne vois personne, les éruptions cutanées reviennent. » Cependant, alors que Jia sourit et salue, Minkyu admet en larmes « Ce n'est pas une personne. » Après avoir raccroché, Minkyu embrasse Jia et lui dit « C'était parce que tu étais à mes côtés. » Il promet de lui acheter les piles les plus durables au monde et continue même en disant « Reste avec moi pour toujours, jusqu'à ma mort. Tu es désormais mon trésor le plus précieux. »
Alors que Jia regarde avec incrédulité, la foule à proximité commence à les encourager, incitant Minkyu à l'embrasser sur le front. De retour chez lui, Minkyu insiste auprès du docteur sur le fait que même s'il a eu des contacts avec de nombreuses personnes, il va parfaitement bien. Il se tient ensuite devant ses miroirs en pied tout en brandissant son téléphone pour vérifier sa déclaration. Le docteur est étonné que pour la première fois depuis plusieurs années, Minkyu n'ait pas besoin de médicaments après un contact humain. Il précise que c'était à cause du robot qui était avec Minkyu depuis 10 jours et appelle cela un miracle. Ensuite, il dit à Minkyu de lister tout ce qui s'est passé depuis l'apparition du robot afin qu'il puisse comprendre comment il a été guéri. Au cours des prochains jours, plusieurs expérimentations sont menées. Tous soulignent que Minkyu s'entendra bien avec les humains tant que le robot Jia sera avec lui. Par conséquent, il l'emmène avec lui chaque fois qu'il souhaite rencontrer quelqu'un et la considère comme l'atout le plus précieux qu'il possède. En attendant, le robot AJ-3 est enfin réparé. Il peut fonctionner normalement, mais il faudra un certain temps pour s'adapter et faciliter la transition. Le professeur Hong affirme qu'il lui faudra encore quelques jours avant que AJ-3 apprenne en profondeur et soit prêt. Jia, qui a commencé à s'habituer à sa nouvelle vie, est triste de la nouvelle. Un jour, Minkyu emmène Jia dans un restaurant chic, mais la fait asseoir seule à une table séparée. Ensuite, il reçoit chaleureusement Riel et son père. Alors que les trois interagissent, Jia, clairement bouleversée, regarde. Au bout d'un moment, lorsque Minkyu vient la chercher, elle ignore sa main et part seule. Cela dure un moment. Minkyu n'est en sécurité que lorsque Jia est là, mais un jour, tout change. Lorsqu'il est seul, Minkyu arrive dans une station-service et ouvre son coffre où des cartes de crédit et de l'argent liquide sont prêts. Lorsque le préposé rend sa carte, il effleure les doigts de Minkyu, mais ce dernier est trop distrait pour le remarquer et s'en va simplement. Cependant, juste après quelques minutes, il se rend compte qu'il a touché la main du préposé et vérifie lui-même s'il y a une éruption cutanée. Étonnamment, Minkyu ne trouve rien et son moniteur montre également qu'il est normal, même s'il est seul. Il organise donc un rendez-vous avec son médecin personnel. En arrivant à l'hôpital, Minkyu serre dans ses bras un docteur au sans-voix et le remercie pour son travail acharné au cours des 15 dernières années, indiquant qu'il a finalement été complètement guéri. Après s'être calmé, le médecin demande si quelque chose l'a rendu heureux et Minkyu répond qu'il comprend enfin l'amour. Comme prévu, le docteur suppose que Minkyu parle de Riel, il suggère donc de remercier également AJ-3. Ensuite, il dit à Minkyu qu'il peut renvoyer AJ-3 maintenant, expliquant que Minkyu s'est attaché au robot parce qu'elle était sa première amie depuis 15 ans. Mais maintenant qu'il est complètement guéri, il peut tirer plus de bonheur de son attachement à un humain. Minkyu proteste en disant que AJ-3 l'a rendu heureux, mais le docteur appelle cela une illusion. Il veut que Minkyu éprouve le contact de quelqu'un qu'il aime vraiment. Ce soir-là, Minkyu, déprimé, s'approche du professeur Hong et lui révèle qu'il est amoureux du robot AJ-3. Hong trouve compréhensible que Minkyu soit devenu obsédé par le premier ami qu'il s'est fait en 15 ans, celui qui est également responsable de sa guérison. Minkyu confie alors que AJ-3 lui permet de se sentir vivant, mais le professeur Hong lui rappelle qu'il parle d'un robot préprogrammé. En entendant cela, Minkyu admet qu'il devient fou. Et les yeux larmoyants, il supplie le professeur de lui apporter une solution. Le lendemain, Hong vient voir Minkyu et lui dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il propose qu'il réinitialise AJ-3, car de cette façon, elle oubliera tout et l'aidera à passer à autre chose. Minkyu est dévasté mais il sait que c'est le seul moyen. Plus tard dans la journée, Jia apprend également la nouvelle. Le cœur brisé, elle se déguise en AJ-3 pour la dernière fois. La prochaine fois que nous la reverrons, elle se tient devant Minkyu dans sa maison alors que la neige tombe dehors. Il l'emmène se promener une dernière fois et retourne au manoir. Ils se font enfin face et Minkyu lui dit que les choses qu'il lui a montrées aujourd'hui font partie du quotidien qu'elle lui a rendu après 15 ans. Minkyu la remercie alors d'avoir apporté tant de choses pour lui, y compris son ami et son remède, et s'excuse à nouveau. Jia a du mal à retenir ses larmes alors qu'elle exprime à quel point elle est reconnaissante et désolée. Elle espère seulement qu'il pourra être heureux dans les prochains jours. Minkyu la regarde et alors qu'une larme coule, il parvient à ordonner calmement à AJ-3 de passer en mode opération. Après cela, il annonce qu'il est sur le point de la réinitialiser, ce qui incite Jia à lui rappeler que tous leurs souvenirs seront définitivement supprimés. Malgré cela, Minkyu accepte de continuer. Mais avant de pouvoir appuyer sur le bouton, il sort le collier de sa mère et le place autour du cou de Jia. Il l'embrasse ensuite et appuie sur le bouton avant de saisir son dernier message, « Je t'aime ». Alors que Jia démarre le compte à rebours jusqu'à la réinitialisation, Minkyu succombe à ses larmes et la tient fermement. Une fois qu'elle atteint 1, elle laisse finalement couler une larme. De retour au laboratoire,
le véritable Agite 3 signale que le dossier de Minkyu a été supprimé. Cette nuit-là, Minkyu et Jia pleurent pour dormir dans leurs maisons respectives. Jia pleure tellement qu'elle tombe malade le lendemain matin, elle a été emmenée à l'hôpital en raison d'une grave déshydratation, et là, nous voyons qu'elle porte toujours le collier de Minkyu. Alors qu'ils avancent dans leur vie, Jia déménage dans sa ville natale avec sa grand-mère, tandis que Minkyu se prépare pour son mariage avec Riel. Un jour, Minkyu monte dans le train, où il rencontre un visage familier. Elle n'est autre que Jia, qui, selon Minkyu, est son ex-robot. Cependant, bien qu'ils soient assis l'un à côté de l'autre, ils ne prononcent pas un mot. Jia a pour ordre strict de ne pas réagir avec lui tandis que Minkyu est sceptique quant à savoir si elle est vraiment un robot ou non. Sans perdre de temps, Minkyu appelle le professeur Wong pour lui demander comment il a créé le visage des Agite 3. Wong révèle qu'il a fabriqué le robot sur quelqu'un qu'il connaissait, qui ressemble à son visage, sa personnalité, ses habitudes, et ainsi de suite. Minkyu se demande s'il est possible d'interagir avec elle, et Wong dit oui. Cependant, il affirme qu'il serait préférable qu'il ne parle pas afin que les choses ne deviennent pas gênantes entre les deux. Malgré les conseils, Minkyu la suit jusqu'à la boutique de sa grand-mère et lui propose de discuter avec elle. Cependant, elle prétexte qu'elle est actuellement occupée. Mais étant l'homme têtu qu'il est, Minkyu est déterminé à l'attendre. Pendant ce temps, Jia se précipite dans la cuisine, enlève le collier autour de son cou et le cache dans une assiette. Les heures passent mais Minkyu n'est toujours pas parti. Jia est donc obligée d'interagir avec lui. Elle admet qu'elle a pris l'argent du docteur Hong il y a 4 ans pour devenir un modèle, mais c'est tout. Minkyu essaie d'en demander plus, mais Jia le prévient de s'en aller, sinon elle appellera la police. Cependant, Minkyu demande intelligemment à sa grand-mère si elle a une chambre disponible. Et à la grande horreur de Jia, la vieille dame dit oui et le laisse passer la nuit. Au cours des prochains jours, il se lie d'amitié avec grand-mère, ce qui attire également l'attention de Jia, lui rappelant le temps qu'elle a passé avec lui. Un soir, grand-mère demande à Jia de récupérer des marchandises dans un entrepôt. Mais comme il fait déjà nuit, elle demande à Minkyu de l'accompagner. À contre-séure, Jia le conduit sur place. Pendant le voyage, ils se regardent les visages et se souviennent du passé. Bientôt, Jia commence à s'ouvrir et ils discutent jusqu'à ce qu'ils atteignent l'entrepôt. Mais alors qu'ils récupèrent les marchandises requises, malheureusement, quelqu'un verrouille la porte, ignorant que 2 personnes se trouvent encore à l'intérieur. N'ayant pas le choix, le couple est obligé de passer la nuit. À l'intérieur, où ils commencent à se lier encore plus. Le lendemain, quelqu'un déverrouille enfin la porte de l'entrepôt et remarque que le couple dort l'un à côté de l'autre. Au réveil, il retourne au magasin de grand-mère et l'aide à cuisiner. À un moment donné, Minkyu aperçoit presque le collier, mais avant cela, Jia le cache à nouveau. Le lendemain, Minkyu arrive à nouveau au restaurant, mais apprend que Jia est déjà partie. Triste, il la cherche partout, jusqu'à ce qu'il la trouve près de la jetée. En le voyant, Jia recouvre rapidement son collier, mais il est trop tard. À cause de cela, Minkyu commence à se remémorer le dernier jour où il était avec Agite 3. Réalisant qu'il a été victime d'une arnaque, il devient furieux. Mais juste avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, son allergie réapparaît et l'indicateur devient rouge, ce qui ne s'est jamais produit auparavant. Dans la scène finale, il tombe au sol, désespéré, avec très peu de chances de survie.